Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Safia Alba, la sœur de Mila Jasmine, qui s'explique après avoir soutenu publiquement Marine Le Pen. En effet, il y a quelques jours, elle a confié qu'elle allait voter Le Pen car elle refuse catégoriquement de voter pour Macron. Ses propos ont beaucoup choqué les internautes et elle a reçu énormément d'insultes. Safia a pris la parole hier et pousse un énorme coup de gueule. Elle explique également son point de vue par rapport à tout ça. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voter Marine Le Pen ne fait pas de nous un raciste, on veut éviter d'être dans la merde à nouveau pendant 5 ans. H24, vous vous plaignez, la retraite, l'essence, le vaccin et j'en passe. Vous pensez que ça va changer? Il n'y a rien qui va changer, et le pays va couler. Vous voulez à nouveau voter pour cet homme? Vous avez un grain dans la tête. Il y en a certains, vous mélangez tout. Je suis choquée de votre bêtise. Un étranger qui vit en France et travaille en France paie des impôts, ne sera jamais renvoyé dans son pays d'origine. Réfléchissez un peu au lieu de comprendre ce que vous voulez. Les centaines de DM que je reçois, il s'agirait de doser dans vos propos remplis de haine, d'insultes, de menaces. Je suis choquée par la bêtise et le manque d'éducation de certains êtres humains. C'est pas demain qu'on va refaire le monde, mais demain je prendrai la parole pour faire fermer quelques bouches sales. Évitez de dire que je suis raciste, ce qui est très loin d'être le cas, car lorsque je lis les insultes racistes à mon encontre, c'est violent et très grave. C'est à se poser la question qui est vraiment raciste. Je n'arrive pas à comprendre la méchanceté des gens et cette haine. Faut apaiser vos cœurs. Arrêtez de dénigrer et d'insulter toutes les personnes qui ne sont pas du même avis que vous. On vit en démocratie et la liberté d'expression est propre à chacun de nous. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on ne vote pas pour quelqu'un mais contre quelqu'un, et visiblement beaucoup de monde a du mal à le comprendre. Fort heureusement, il reste des personnes sensées, avec un minimum de jugeotes, qui ont compris ce que je voulais dire, et qui sont du même avis que moi. Après, chacun est libre de voter qui il veut, pour ou contre qui il veut. Malheureusement, en France, quand il s'agit de politique, de religion et d'argent, ce sont des sujets qui font polémique. On est en 2022, il serait temps d'être plus ouvert d'esprit et tolérant envers son prochain. Mon poste, je regarde jamais TPMP, mais effectivement, Delphine Westpecer, je sais pas comment ça se prononce, et Bernard Montiel évincés de touche pas mon poste parce qu'ils ont quand même donné une position, l'un pour Macron, l'autre pour Marine Le Pen. On vit où? Et je tenais à revenir, comme elle le dit, la liberté d'expression, malheureusement, je pense comme elle, parce que quand même, les valeurs de la France, c'est censé être la liberté, égalité, fraternité. Et en 2022, il n'y a plus de liberté d'expression. Quand on s'exprime, on en prend plein la gueule. Quand on... Égalité, je suis désolée, il n'y a pas d'égalité. De fraternité, il n'y en a plus non plus. À l'époque, au collège, on ne se posait pas de la question de quelle religion était cette personne, de quelle origine. On n'en avait rien à faire. On n'en avait rien à faire. On traînait tous entre nous, noirs, arabes, blancs, juifs, tous, chinois, on s'en foutait. Maintenant, c'est devenu un gros problème. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc effectivement, dès lors où on dit « je ne voterai pas Macron parce que il a fait un quinquennat de merdique », faut dire ce qui est complètement merdique, et qu'on dit on veut voter contre Macron. Donc, la personne qui nous laisse le choix, entre guillemets, qui reste, c'est Marine Le Pen. On s'en prend plein la gueule, on est des racistes. Alors, effectivement, oui, il y a des gros racistes et des gros fachos qui votent pour Marine Le Pen parce qu'ils sont d'extrême droite et qui soutiennent les idées de Marine Le Pen. Et il y a des gens, effectivement, qui veulent contrer Macron. Et ce soir, il y a le débat, donc je vais regarder ça de près. Mais effectivement, je suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Les deux, quoi qu'il arrive, ce sera une catastrophe. Macron, on a vu ce que ça a donné pendant 5 ans. Marine Le Pen, on ne le sait pas, mais ce ne sera pas mieux. Donc effectivement, moi, je ne suis pas hypocrite. Et le problème en France qui se pose, c'est dès lors où on parle de politique, de religion et d'argent, ça pose problème. Et il n'y a qu'en France que ça pose problème. Et c'est malheureux, c'est la mentalité. Les mentalités ont régressé et c'est horrible. C'est source de discorde 24 heures sur 24. C'est insupportable. Donc effectivement, les personnes qui ne veulent ni voter Macron, qui se plaignent H24
ni voter Marine Le Pen, ben, effectivement, il faut voter blanc. Et ne pas, ah ben, je vais voter Macron alors que je me plains de lui H24. Non, et effectivement, quand on parle de politique en France, ça fait débat et ça crée des polémiques. C'est navrant. C'est navrant, tout en sachant que on vit en démocratie et on a le droit à la liberté d'expression. C'est navrant. Donc effectivement, peut-être que voter blanc sera la meilleure chose à faire, ma foi. Parce que moi, pour le coup, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Aucun des deux me convient. Hein. Et je sais pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Donc effectivement, les gens qui râlent, qui votent blanc, alors votez blanc, et je suis désolée, mais effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez impulsive. Il faut savoir que quand j'ai vu les résultats du premier tour, je suis tombée de mon canapé, tellement c'était inenvisageable. C'était une blague, et j'ai vu la réaction de centaines de personnes, même de milliers, qui étaient révoltées. Des milliers de personnes faisaient une propagande. C'est honteux le harcèlement, c'est honteux parce vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous allez harceler la personne, c'est honteux. Donc effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez impulsive et j'ai été choquée qu'Emmanuel Macron passe. Sachant que des milliers de personnes faisaient une propagande pour Mélenchon, votez Mélenchon, et je m'attendais quand même à ce que Mélenchon soit là au premier tour. Que ce soit face à Marine Le Pen ou face à Marine Le Pen. Mais pas Macron-Le Pen 5 ans après. Encore une fois, c'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Ce n'est pas possible. Donc effectivement, quand on veut ni l'un ni l'autre, ben, il faut voter blanc, malheureusement. Parce que là, on se retrouve face à la même situation qu'il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, pour la majorité, nous avons voté Macron pour contrer Marine Le Pen. On a vécu 5 ans avec Emmanuel Macron, on a subi les 5 années. On ne veut plus Emmanuel Macron au pouvoir. Donc au bout d'un moment, il faut voter contre Emmanuel Macron. Donc c'est-à-dire soit voter Marine Le Pen, soit voter blanc. C'est aussi simple que ça. Mais les gens qui se plaignent H24 et qui vont revoter Macron, je ne comprends pas. Encore des gens qui se plaignent pas, je conçois. Donc effectivement, j'ai pris la parole hier sur les réseaux sociaux par écrit, parce que je m'exprime beaucoup mieux par écrit que par oral. Oral, j'ai tendance à m'emporter et être assez impulsive. Et là, je regarde Touche pas à mon poste, que je ne regarde jamais. Et c'est très intéressant. Et effectivement, le problème qui se pose, c'est quand on prend position, entre guillemets, concernant la politique, il y a un problème. Et c'est pas normal. Chacun a le droit de dire j'ai envie de voter un tel ou j'ai envie de voter contre un tel. Et là, il se pose le problème que Delphine, l'ancienne Miss France, et Bernard Montiel vont être évincés de Touche pas à mon poste pour avoir donné leur avis. Mais je trouve ça grave quand même. C'est très grave qu'on en arrive là. Elle a donné son avis, elle a expliqué le pourquoi du comment et elle se fait harceler. Comme moi. Mais c'est pas normal. Et après, on dit la liberté d'expression, nous sommes en France. Ben non, il y a un problème qui se pose avec la liberté. Dès qu'on dit quelque chose, soit c'est déformé, soit on s'en prend plein la gueule. Et on doit fermer nos bouches. Eh ben, moi, j'ai eu les coronesses de dire ce que je pensais. Comme cette personne. En l'occurrence, Delphine, chroniqueuse, ancienne Miss France. Elle a eu les coronesses de dire ce qu'elle pensait. Elle s'en est pris plein la gueule. Donc je suis désolée, quand on dit qu'on est dans un pays de liberté d'expression, en fait non. Non, parce que malheureusement maintenant, on vit en 2022. Quand on dit quelque chose, soit c'est déformé, soit les gens ne comprennent rien du tout à ce qu'on veut dire, et on s'en prend plein la gueule. Donc je pars du principe que moi, personnellement, je ne fermerai jamais ma bouche. Quoi qu'il arrive, que ça plaise ou pas, je dirai toujours ce que je pense. Et il faut savoir que je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ce que beaucoup pensent tout bas. Sauf que moi, j'assume.
j'assume tous mes propos. Et je ne suis pas une hypocrite. Je suis quelqu'un d'entière. Je ne me laisserai jamais marcher dessus. Je dirai toujours ce que je pense. Donc à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, d'aller l'harceler, l'insulter. Et je parle de n'importe quel sujet, hein, pas que de la politique, sur tout. Tout. Ce n'est pas normal. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous allez l'harceler. Mais c'est quoi le problème? Oh, et après on dit on est en France, la liberté d'expression. Ben finalement non, en fait, on n'a plus le droit à la parole. Et ben ce n'est pas normal. Sachez que moi je ne me tairai jamais. C'est comme ça. Et après, dans ce problème-là de politique, effectivement, je pense que je n'irai pas voter. Parce qu'à la finalité, voter blanc, ce n'est même pas compté. Malheureusement, les votes blancs ne comptent pas. Donc c'est comme si vous alliez pas au bureau de vote. Donc clairement, autant rester chez soi, sur son canapé, et ne pas se déplacer pour rien. Parce que voter blanc, ça ne compte pas. Les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Donc personnellement, je pense que je ne vais pas aller voter. Comme ça, c'est clair. Et il y en a beaucoup de mon entourage qui ne veulent pas voter. C'est aussi simple que ça. Il y en a d'autres qui vont voter pour Macron. Et il y en a d'autres qui vont voter Marine Le Pen pour contrer Macron. Non pas parce qu'ils sont pro-racistes ou quoi que ce soit. Non, parce qu'ils ne veulent pas Macron au pouvoir de nouveau. Et il faut le comprendre. On ne peut pas être tous du même avis. Sinon, ce serait le monde des bisounours. C'est pas Meryl's Place. C'est normal que les avis divergent.